Les politiciens sont interrogés sur la logistique mise en œuvre pour abattre des feux de 20 mètres. Va-t-on les démolir complètement ou seulement les ramener à la limite autorisée de 10 mètres? Qui en prendra la responsabilité? On fera appel à un prestataire de service ou on compte sur les agents du PSNI pour faire le travail à la main? Ce genre de tâche est-elle incluse dans les termes de leur contrat? Les syndicats ont-ils été consultés? Quand les politiciens ouvrent la bouche pour répondre, le bruit qui sort est l'équivalent parlé d'un immense haussement d'épaule. Ils ne savent pas exactement. Ils sont épuisés d'avoir pris cette unique décision difficile et il leur faudra une semaine ou davantage pour réfléchir à ces applications logistiques. Ils n'ont pas une semaine. Dans moins d'une heure, ce sera le 11 et 20 heures plus tard, la nuit du 11. Il va se passer quelque chose maintenant. Ça ne sera pas bon. La ville retient son souffle et attend. Moins de 2 heures plus tard, une nouvelle vidéo fait son apparition sur le net. Avant le petit déjeuner, elle est déjà devenue virale. Le format est connu, une petite pièce avec un drap blanc qui couvre tout un mur, une personne sans doute de sexe masculin, assise devant le feu, porte un masque de Guy Fawkes, un jean bleu et un sweat à capuche tiré en avant vers le front. Elle ne parle pas. Elle présente des pancartes devant la caméra. « Ils ne nous écoutent pas, faites brûler toute la ville, je suis le lanceur de feu ». À l'arrière, on entend la même 32e mesure du Firestarter de Prodigy. Une fois que toutes les pancartes ont été affichées, un écran noir apparaît avec 7 mots imprimés en majuscules blanches. Vous auriez dû laisser nos feux tranquilles. Les journaux se saisissent rapidement de l'histoire. À chaque édition qui suit, elle se rapproche un peu plus de la une. Le lanceur de feu a décidé qu'il était temps d'accentuer la violence. Qui sait ce qui va se passer ensuite? La police lance un appel au calme. Les politiciens reprennent en chœur avec force déclarations au nom de leurs partis respectifs. Les responsables ecclésiastiques font aussi une apparition. Un prêtre catholique et un pasteur presbytérien se tiennent côte à côte sur la ligne de paix, demandant aux gens de prier et de rester chez eux, et de réfléchir à tout le chemin parcouru au fil des dernières années. Les jeunes gens et jeunes filles de Belfast ont déjà entendu tout cela auparavant. Ils ne veulent pas rester chez eux à prier pour la paix. Ils n'ont pas envie d'obéir à des règlements ou de donner priorité à la sécurité des autres. Ils ont les yeux rouges, sang de colère. D'abord les murs de la paix, après ça, les routes, les drapeaux et maintenant nos feux de joie, disent-ils. Bientôt on n'aura plus rien. Ils sont secrètement terrifiés à l'idée que quand on leur aura volé leur dernier symbole, ils ne se reconnaîtront plus différents de l'étranger dans la rue. Ils n'ont plus rien de ferme sur quoi s'appuyer. Ils ne sauraient comment expliquer à un journaliste, même si un journaliste prenait le temps de venir leur demander. Au lieu de quoi, ils parlent de la violence retentissante que leurs parents ont connue, comme si on leur déniait une sorte de droit de naissance. Ils échangent entre eux leurs pensées virulentes, adossées aux parois du centre municipal, au téléphone, dans des commentaires et de posts au vitriol sur Facebook et des tweets. Ils emploient la langue du devoir de vétérans. C'est à nous d'agir, l'heure est venue, nos libertés civiques sont menacées. En une seule matinée baignée de soleil, leur colère s'aigrit jusqu'à ce qu'elle déborde dans les rues de la ville et qu'ils incendient immeubles, voitures et arbres pour faire leur simple flux de sang qui leur donne le sentiment de faire quelque chose. Avant que les autorités n'aient le temps d'intervenir pour démanteler le feu de joie, ils sont tous allumés. Belfast rôtit sous la chaleur combinée du soleil et d'une centaine de feux en plein jour. Les plus hauts perdent le contrôle de leur combustion et coulent le long des rues comme de la lave en fusion.